Ton téléphone sonne, c'est lui. Il te dit « Il faut qu'on parle ». 3 mots qui cognent dans le ventre. Tu t'assois, le cœur serré, tu prépares ta défense, tu penses à cette dispute d'il y a 3 jours. Mais non. Il te regarde, l'air calme, presque doux, et il lâche « Je ne suis plus amoureux ». C'est fini. 5 ans de vie commune, de projets, de rires, de galères. Et tout s'effondre en une phrase, sans colère, sans drame, sans signe avant-coureur apparent. Tu restes là, bouche bée, à te demander « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que j'ai raté quelque chose? Comment a-t-il pu décider ça tout seul, sans même m'en parler ?» Cette rupture, tu ne l'as pas vue venir. Personne ne l'a vue. Tes amis te disent « Mais il avait l'air si amoureux, il y a encore 6 mois. » Toi-même, tu repenses aux derniers mois. Il était peut-être un peu fatigué, un peu distant, mais rien de grave, rien qui justifie une explosion. Et pourtant, c'est arrivé. Ce n'est pas une rupture impulsive, c'est une rupture programmée, silencieuse, presque invisible. C'est ce que les chercheurs appellent la rupture invisible, un processus de désengagement émotionnel qui se déroule en secret, sans alerter le partenaire. Dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre ce mécanisme. Tu vas découvrir pourquoi un homme peut passer de tout va bien à c'est fini en apparence sans transition. Tu vas apprendre à repérer les signaux que tu as probablement manqués et surtout, tu vas reprendre le pouvoir sur ta propre vie amoureuse. Parce que comprendre, c'est déjà guérir. Et agir, c'est ne plus jamais revivre ça de la même façon. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi ce type de rupture arrive souvent après plusieurs années. Quels sont les indicateurs précoces que tu peux observer dès maintenant dans ta relation? Et comment réagir si tu es en train de la vivre ou si tu veux l'éviter? Je vais te donner 3 techniques concrètes, testées par la recherche, pour sortir de cette dynamique ou pour rebondir après le choc. La croyance la plus répandue, c'est que si un homme part sans prévenir, c'est forcément à cause d'une autre femme, ou parce que tu as fait quelque chose de mal, ou alors parce qu'il est incapable de communiquer. On entend souvent « il n'a pas eu le courage de te le dire »,« il a trouvé mieux ailleurs »,« c'est de ta faute »,« tu n'as pas vu les signes ». Ces explications simplistes te laissent avec un sentiment d'injustice et d'impuissance. Elles te font douter de toi, de ta capacité à aimer, à être aimé. En réalité, le mécanisme est beaucoup plus complexe et plus sournois. La recherche en psychologie des relations, notamment les travaux de Sbarra et ses collègues sur le désengagement émotionnel, montre que la rupture invisible suit un schéma précis. L'homme ne se désengage pas du jour au lendemain. Il vit un processus interne de détachement progressif, souvent inconscient, qui peut durer des mois, voire des années. Pendant ce temps, extérieurement, il peut continuer à jouer son rôle. Il est présent aux anniversaires, il fait l'amour, il dit « je t'aime », mais intérieurement, une bascule s'est produite. Le cœur du problème, c'est que le désengagement émotionnel est un processus asymétrique. L'homme peut commencer à se désinvestir sans même s'en rendre compte et surtout sans que sa partenaire ne le perçoive. Les études de Gottman montrent que dans les couples qui se séparent, il y a souvent un retrait silencieux du partenaire qui prépare la rupture. Ce retrait prend la forme d'une baisse des investissements émotionnels, moins de demandes de rapprochement, moins de partage de vulnérabilité, moins d'enthousiasme pour les projets communs. Mais comme ces changements sont ténus, ils passent inaperçus. Prenons un exemple concret. Je vais te parler de Marc et Sophie. Marc, 37 ans, travaille comme ingénieur du son à Paris. Sophie, 35 ans, est architecte d'intérieur à Lyon. Ensemble depuis 5 ans, ils habitent un appartement dans le 3e arrondissement. Sophie adore organiser des dîners entre amis, Marc préfère les soirées calmes, mais il participe toujours. Depuis 6 mois, Sophie trouve que Marc est un peu plus fatigué, un peu moins présent. Elle lui en parle, il dit que c'est le travail, que ça va passer. Elle insiste un peu, il s'énerve doucement. Alors elle arrête de poser des questions. Au fond, elle se dit que c'est passager. Un soir, Marc lui annonce qu'il part un week-end seul en Bretagne. Il dit qu'il a besoin de respirer. Sophie trouve ça bizarre, mais elle accepte. Elle se dit qu'il faut lui laisser de l'espace. Le week-end se passe, il revient, il est souriant, ils font l'amour le soir. Sophie est rassurée. Pourtant, ce voyage était le point de bascule. Marc a passé 3 jours à réfléchir, seul, et a pris la décision.
Il ne lui en a pas parlé parce qu'il avait peur de sa réaction, mais aussi parce qu'il était déjà détaché. La décision était prise, il ne restait plus qu'à l'exécuter. Le soir de leur dernière dispute, 3 semaines plus tard, il a juste saisi l'occasion pour annoncer la rupture. Sophie est anéantie. Elle repense à ce week-end. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? On a même fait l'amour en rentrant. C'est ça, la rupture invisible. L'homme a fermé la porte de son cœur sans que tu entendes le cliquetis de la serrure. Il a vécu son deuil de la relation tout seul, en douce, jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir. Pendant ce temps, toi, tu es toujours dedans. Tu vis pleinement la relation. Quand il annonce la rupture, toi, tu vis le début de ton deuil, mais lui, il a déjà 1 mois d'avance. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il passe à autre chose en 2 semaines. Alors comment repérer ce processus avant qu'il ne soit trop tard ? Il y a des signes, même s'ils sont discrets. Le premier, c'est la diminution des tentatives de rapprochement. Lui qui autrefois envoyait des messages dans la journée, qui proposait des sorties, qui cherchait le contact physique, commence à le faire moins souvent. Il est toujours présent quand tu fais le premier pas, mais il ne fait plus le premier pas. Le deuxième signe, c'est l'absence de projet à moyen ou long terme. Quand tu parles des vacances dans 6 mois, il répond évasivement, ou il change de sujet. Il ne s'engage plus sur l'avenir, même à petits pas. Troisième signe, il arrête de partager ses émotions négatives. Il ne se plaint plus du travail, il ne te dit plus quand il est triste ou en colère. Il devient lisse, agréable, mais plat. C'est une forme de protection, il ne veut plus s'investir émotionnellement parce qu'il s'apprête à partir. Ces signes, si tu les observes, tu peux agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, ne les confonds pas avec une simple phase de stress ou de fatigue passagère. La différence, c'est la durée. Si ces comportements durent plus de 3 mois, il y a un vrai risque de désengagement. Pourquoi est-ce que cette compréhension est cruciale ? Parce qu'elle te sort de la culpabilité et de l'impuissance. Quand tu sais que le processus est silencieux et progressif, tu arrêtes de te demander « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» et tu commences à te demander « qu'est-ce que j'aurais pu voir et comment réagir maintenant ?» Cela change tout. Tu reprends le contrôle de ta narrative. Tu n'es plus une victime aveugle, tu es une personne qui comprend les dynamiques relationnelles. Maintenant, voyons les 3 techniques que tu peux utiliser, que tu sois en couple et que tu veux prévenir ce genre de rupture ou que tu sois déjà sorti de cette relation et que tu veux te reconstruire. Technique numéro 1. La reconnexion émotionnelle programmée. Si tu sens que ton partenaire s'éloigne, au lieu d'attendre qu'il revienne, tu instaures un rituel de connexion. Par exemple, 1 fois par semaine, tu prends un moment dédié, sans distraction, pour parler de vos émotions profondes. Pas de sujet logistique, tu poses des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'a touché cette semaine ? Qu'est-ce qui t'a frustré ? Et tu écoutes sans juger. L'objectif est de rétablir ce lien émotionnel que le désengagement a affaibli. Tu peux dire précisément « J'aimerais qu'on ait un moment tous les mercredis soirs, 20 minutes, pour se parler vraiment, sans téléphone. » Ça te dit ? S'il accepte, c'est bon signe. S'il refuse ou trouve ça bizarre, c'est un signal d'alarme. Technique numéro 2. La vérification de l'engagement futur. Celle-ci est très concrète. Tu lances régulièrement des ballons d'essai sur l'avenir. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour Noël dans 2 ans ? Tu te vois vivre dans cette ville encore longtemps avec moi ? Observe sa réaction. S'il répond avec enthousiasme et précision, tout va bien. S'il esquive, s'il répond par des généralités, s'il change de sujet, il y a un risque de désengagement. Important, ne fais pas de ces questions un test piège. Reste naturel. La clé est de mesurer la présence de projets partagés, pas de le coincer. Technique numéro 3. Le deuil anticipé conscient. Si tu es déjà en train de vivre cette rupture invisible, ou si tu viens de la subir, cette technique est pour toi. Accepte que l'autre a déjà fait son deuil et que tu dois faire le tien maintenant. Pour cela, écris une lettre que tu ne lui enverras pas. Dans cette lettre, tu dis tout. Ta colère, ta tristesse, mais aussi ce que tu as appris, ce que tu ne veux plus revivre. Relis-la chaque jour pendant 1 semaine, puis brûle-la. C'est un rituel symbolique qui t'aide à clore la relation à ton rythme. Ensuite, fixe-toi un objectif personnel concret pour les 3 prochains mois. Un projet professionnel, un sport, un voyage. Le but est de reconstruire ton identité hors du couple. Je sais ce que tu vas me dire, mais si j'instaure un rituel de connexion, il va se sentir forcé et s'éloigner encore plus.
C'est une peur légitime, mais la recherche montre que les couples qui maintiennent des rituels de connexion réguliers sont ceux qui résistent le mieux aux crises. L'important est de proposer le rituel comme un cadeau, pas comme une obligation. Tu peux dire « J'ai envie de me rapprocher de toi, est-ce que tu veux essayer ça avec moi ?» S'il refuse, il te donne une information précieuse sur son état d'esprit. Autre objection, si je vérifie son engagement, je vais passer pour une fille qui manque de confiance en elle. Oui, si tu le fais sur un ton accusateur ou anxieux. Mais si tu le fais avec légèreté et authenticité, c'est tout le contraire. Tu montres que tu es investi dans la relation et que tu as une vision d'avenir. Les hommes sont souvent sensibles à cette clarté. Pose la question sur le ton de la rêverie. Tu te souviens du resto où on est allé l'année dernière ? J'aimerais y retourner dans un an, tu viendrais ? C'est une vérification douce. Tu as maintenant les clés pour comprendre ce phénomène de rupture invisible qui a brisé tant de femmes. Tu sais que ce n'est pas de ta faute, que c'est un processus psychologique bien documenté et que tu peux à la fois le prévenir et t'en remettre. Ne laisse pas une rupture programmée en secret te faire douter de ta valeur. Tu mérites une relation où les deux partenaires sont pleinement engagés et communiquent leurs doutes avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo t'a apporté des réponses, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle analyse. Et si tu connais une amie qui vient de vivre une rupture sans comprendre pourquoi, partage cette vidéo avec elle. Ensemble, on peut mettre fin au silence des ruptures invisibles. Merci d'être là et prends soin de toi.